À l'émission d'aujourd'hui, tu verras Marie-Pierre Devin et Josiane Allard, toutes deux passionnées par le métier d'éducatrice à l'enfance. Qui sont ces personnes au cœur de la petite enfance et concrètement, qu'est-ce qu'elles font comme tâche au quotidien? Tu constateras aussi les avantages de l'alternance travail-études et pourquoi il faut parfois oser changer de domaine. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue à l'émission. Donc j'aimerais ça qu'on commence l'entrevue en te présentant. Donc peux-tu nous parler un peu de toi, ton parcours professionnel, tes études et tout ça? Bien, je m'appelle Marie-Pierre Devin, j'ai 31 ans, j'ai deux jeunes garçons, 7 ans et 2 ans. Mon parcours professionnel, j'ai étudié, en fait, j'ai commencé après le secondaire, j'ai étudié à Sainte-Foy. J'ai fait une technique en assurance et services financiers. J'ai pas terminé complètement là, la technique. J'ai arrêté après 2 ans parce que c'est ça, je me trouvais loin, puis je m'ennuyais beaucoup. Puis je m'étais fait approcher par une compagnie là, d'ici pour faire de l'assurance vie et du service financier. Eux autres, dans le fond, ils me faisaient passer 6 examens auprès de l'AMF. Ils me faisaient les études et tout. Puis c'est ça, ils m'ont dit, tu sais, tu vas gagner de temps, tu vas... Fait que moi, j'ai vu ça, c'est beau. Fait que c'est ça, j'ai arrêté l'école, je me suis emmenée ici. J'ai fait les 6 examens, je les ai passés. Ça a bien été. J'ai travaillé dans le domaine de l'assurance vie peut-être 6 mois à peu près. Puis c'est ça, c'était travailleur autonome. Donc moi, c'était pas là-dedans que j'avais étudié. Puis tu sais, il fallait que tu trouves tes clients et tout. Puis c'était pas de quoi qui me rejoignait. Donc je retournais à l'école, mais je me suis dit, je m'étais inscrite en comptabilité et gestion à Saint-Félicien. J'avais été acceptée. Mais je me suis dit, avant, je vais aller voir à Mistassini. Il y avait, là, c'est Tremblay Assurance maintenant, mais anciennement, c'était Assurance Saint-Gelais de Vingt-Savard. Puis c'est ça, le cabinet, il appartenait au cousin de mon père. Fait que j'ai dit, je vais aller le voir. Des fois, j'ai été quitte à... Je perds rien. C'est ça, je perds rien d'essayer. Puis c'est ça, on a fait une vérification. Puis vu que j'avais fait 6 examens auprès de l'AMF, j'avais 2 années de cégep de fait. L'AMF, là, me donnait... dans le fond, l'équivalence de mon DEC pour passer le cours de courtier 101. À ce moment-là, j'étais courtière d'assurance. Fait que je l'ai passé. Ça a bien été. J'ai travaillé 14 ans dans le domaine. Après ça, j'ai eu, à mon 2e congé de maternité, j'ai arrêté à 25 semaines de grossesse parce que c'est ça, je faisais des contractions. Des fois, je trouvais ça stressant aussi avec le téléphone et tout. Puis c'est ça, il manque beaucoup de personnel, donc on avait beaucoup de travail. Fait que j'ai arrêté après 25 semaines. Fait que quand j'ai voulu retourner sur le marché du travail, je me suis demandé si c'était vraiment encore pour moi. C'était vraiment un beau métier, par exemple. Là, il y a des bons salaires, il y a des bonnes conditions. Puis c'est arrivé l'été, j'étais allée à une fête d'un de mes amis, on avait loué un chalet. Puis il y a une de ses cousines qui restait à Jonquière qui est éducatrice à l'enfance. Puis mes enfants n'étaient pas là, mais il y avait des enfants sur place. Puis moi, ben, je suis tout le temps attirée vers les enfants. Fait que c'est moi qui s'occupais des enfants sur place. Fait qu'elle m'a demandé c'est quoi je faisais dans la vie. Puis elle a dit d'après moi, tu es éducatrice. J'ai dit non, j'aurais toujours voulu faire ça. Plus tard, tu sais, pas en sortant du secondaire, là. Mais j'ai dit, en ayant des enfants, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Puis il y a beaucoup d'amis qui viennent tout le temps chez nous, puis je fais des activités, j'aime ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai dit j'aurais aimé ça, mais à 31 ans, avec une maison, 2 enfants, j'ai dû retourner à l'école par les soirs. C'est plus difficile, là, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai dit, tu sais, je continue à faire ce que je fais. Fait qu'elle m'a parlé du programme COUD. En fait, elle en avait entendu parler, puis suite à ça, là, ben, dans le fond, elle m'a dit qu'il y avait un programme alternance travail-études, que tu étais payé pour faire l'EAEC en éducation à l'enfance, puis que tu pouvais travailler au travers de ça, puis qu'il te payait dans le fond le temps d'école et le temps sur le plancher aussi. L'alternance travail-études, ça fait quand même quelques années que ça existe. En fait, c'est une formule qui permet aux étudiants de faire un stage directement dans le programme.
Puis ces stages-là, c'est des stages quand même d'assez longue durée. Quand on parle d'un DEC, c'est un minimum de 8 semaines. Puis un AEC, si ma mémoire est bonne, c'est un 4 semaines que l'étudiant fait directement dans une entreprise. Puis, ce qui est intéressant, parce que, quand on fait un stage de ce type-là, c'est des stages qui sont rémunérés. C'est-à-dire que tu viens vraiment, employer de l'entreprise qui t'embauche pour cette durée-là. Tu as une supervision régulière aussi de la part de tes employeurs. Puis les tâches doivent être vraiment complètement reliées à ton programme d'études. Ça fait que c'est super intéressant pour un étudiant qui voudrait ajouter un plus à son programme. Tu étudies pour être éducatrice à l'enfance. Oui. Fait qu'on connaît un peu le métier, mais c'est peut-être pas ce qu'on s'imagine réellement. Fait que tu peux-tu nous en parler de ce métier-là d'éducatrice à l'enfance? Bien, moi, je trouve vraiment que c'est un beau métier. C'est sûr, il faut aimer les enfants. Il faut avoir de la patience aussi. Puis, tu sais, ça bouge beaucoup. Je m'habille comme je veux le matin. Je m'amuse avec les enfants. On a la routine, c'est sûr. Tu sais, on arrive le matin, on a les collations, le dîner. Après ça, on a les siestes. Puis une autre collation l'après-midi. Il y a les routines qui font partie du train de vie quotidien là, des garderies. Comme là, on est dans une période de jeu libre, dans le fond. Oui, avec la pouponnière, c'est en majorité des petits jeux libres comme ça que nous, on va vraiment éveiller les 5 sens pour plus aller dans la stimulation, puis dans les découvertes. Les bébés aiment ça, les choses qui font du bruit, les choses souvent mâchouillées. Fait que, tu sais, eux autres sont beaucoup à cette étape-là, la découverte. Pendant qu'on est dans le jeu libre, tu sais, toi, tu les analyses, on peut dire? Oui, on est toujours un peu dans l'observation. Ça, c'est une des tâches qu'on a aussi à faire là, en garderie. Là, on fait beaucoup d'observations pour justement être capable de cibler les besoins et les intérêts des enfants. Fait que, tu sais, moi, comme ça, là, ça arrive souvent, on a toujours des petites feuilles sorties. Puis là, si je vois Romy, elle aime vraiment ça, cogner sur quelque chose, bien là, je viens le prendre en note. Ça me permet, quand on change nos jeux, bien, de dire, ah, c'est vrai, cette petite-là, elle aime vraiment ça, telle sorte de jeu. Fait que, tu sais, on est toujours un peu dans l'observation, dans qu'est-ce qu'ils aiment, leurs besoins. Parce qu'à la base aussi, la pouponnière, là, c'est vraiment les besoins de base. Nous autres, on est là pour vraiment combler leurs besoins de base. Puis on est toujours un peu dans les routines des transitions dans la pouponnière. C'est là, ça va. Il y en a qui n'ont pas pris leur lait encore. Fait que là, je vais commencer à donner des bouteilles de lait. Après ça, on change toutes les couches. Toujours un petit peu dans la routine. Après ça, la routine du dîner qui commence. Fait que, ils sont toujours un peu plus comme en jeu libre. Quand ils tombent un peu plus vieux comme ça, ben là, des fois, on fait des petites activités, des petits bricolages. C'est toujours dans l'initiation, dans la pouponnière. Puis qu'est-ce qui est le fun dans la pouponnière, c'est que ça évolue vraiment vite. Moi, c'est pour ça que c'est mon groupe d'âge préféré. Moi, ça fait 17 ans que je fais ça. Puis c'est ici que j'aime le plus, là, avec les bébés. Là. Ça évolue vraiment vite. Puis on crée vraiment des liens forts avec les bébés. Là. Puis la gestion de groupe dans la pouponnière, ça ressemble à quoi? C'est sûrement pas la même chose que quand on tombe à 18 mois et plus. Non, parce que, tu sais, étant donné que c'est plus justement les besoins de base, c'est plus de pleurs, c'est normal. Ouais. Quand ils ont faim, ils pleurent. Quand ils sont dus pour être changés de couche, ils pleurent. Fait que des fois, ça devient vraiment chaotique, là. Et des fois, quand il y a des parents qui passent, des fois, ils comprennent pas pourquoi qu'on fait ça, là. Mais tu sais, c'est souvent des petites périodes de la journée, là. Souvent, le dîner, là, c'est souvent chaotique, ou avant le dîner. Là, tout le monde a faim en même temps, puis là, ça crie, puis ça pleure. Mais aussi, là, on monte, où que je travaille présentement, on monte des planifications selon les thèmes. On a des thèmes différents chaque semaine, puis on monte des planifications, des jeux pour les amis. Puis on essaie de toucher toutes les sphères là, du domaine de l'enfance. On fait travailler le langage, on fait travailler physique et moteur. Ça, c'est bouger, sauter, courir, faire des jeux. Ensuite, on a le social-affectif, qui est tout ce qui est l'estime de soi, l'entraide avec les autres, le respect. Puis ensuite, on a l'autre domaine qui est le cognitif, tout ce qui est la compréhension. La compréhension des couleurs, la compréhension de la classification, des choses comme ça. Fait que, tu sais, on fait nos jeux en fonction de ça, mais tu sais, ça reste un jeu. C'est des enfants, puis les enfants apprennent par le jeu, puis c'est ça qui est plaisant aussi. Fait qu'on monte des planifications, puis on essaie de toucher à toutes les sphères pour
leur développement, selon l'âge aussi là, des enfants. Puis c'est ça, on s'amuse avec eux autres, en dedans comme dehors, puis on fait des activités. Puis, il y a un bon côté de planification, comme tu l'as dit. Donc, tu sais, au niveau des attitudes, des qualités, tu sais, d'être planifié, la créativité, quelle autre, tu l'as nommé un peu tantôt patiente, mais quelle autre qualité qu'on doit avoir pour faire ça? Bien, je dirais que la base, c'est d'aimer les enfants. Il faut être respectueux, il ne faut pas avoir de jugement non plus, tu sais, pas avoir de jugement envers les autres, d'être patient. D'être créatif, oui, puis d'avoir une bonne humeur en général, là, je pense là, que ça l'aide. Il doit y avoir un travail d'équipe aussi, tu sais, entre éducatrices, puis... Oui. Puis même entre enfants et... entre éducatrices et les parents aussi, tu sais, c'est une équipe... oui, ça prend une bonne collaboration avec les parents, il faut savoir les écouter, il faut que ça marche des deux côtés aussi, puis il faut avoir leurs avis aussi. Il faut savoir communiquer avec le parent. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, peut-être qu'il va nous dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis c'est d'être compréhensif, puis d'être à l'écoute aussi, puis de savoir observer aussi les enfants. Puis, mais c'est ça, c'est quand même plus complexe qu'on peut penser parce que c'est pas des gardiennes, hein? C'est ça. C'est vraiment des éducateurs, des éducatrices. Fait que, vous voyez vraiment tout le développement de l'enfant, puis il y a tout un côté de stratégie aussi, si on peut, d'évaluation. Puis, fait que là, c'est ça. Présentement, tu fais un AEC en éducation à l'enfance. Peux-tu nous en parler plus concrètement? C'est quoi? Oui, bien en fait, là, c'est avec le cégep de Saint-Félicien. C'est à distance, donc tu n'as pas besoin d'aller sur place à Saint-Félicien. Présentement, là, j'ai commencé en novembre. Là, je finis ma 3e session actuellement. Fait que les sessions s'enchaînent back-à-back. On n'a pas de mi-session là, comme normalement au cégep. Mais c'est ça, dans le fond, je fais 15 heures par semaine. Moi, ça se passe du lundi au mercredi. Il y a d'autres cohortes, parce que j'ai d'autres personnes que je connais qui le font avec d'autres cégeps. Ça peut être d'autres horaires, mais moi, c'est du lundi au mercredi. Je fais 15 heures de cours en tout. Puis toute l'alternance travail-études est conçue de cette façon-là. Ça commence toujours par une formation scolaire, une expérience en milieu du travail, et puis ça doit se terminer par un minimum de 40 heures de cours. Il y a des formules qui se font pendant la session. Par exemple, quelqu'un peut avoir un 3 mois de cours, une session intensive, et puis, pendant l'autre session, va être en milieu de travail. Chaque programme va avoir sa particularité. C'est ça qui est intéressant. J'ai des cours synchrones puis asynchrones qui appellent. Synchrone, c'est en direct avec le professeur puis les élèves, en fait. Fait qu'on a toutes nos caméras ouvertes, puis tu vois ta classe, puis c'est comme si tu étais en présence dans ta classe. Puis là, tu travailles aussi présentement dans une garderie. Donc, tu étudies, tu travailles, puis tu étudies. Fait que c'est vraiment l'alternance travail-études. Donc, puis tout le côté, justement, le travail, comment ça fonctionne avec les études, comment vous arrangez les horaires et tout ça? Bien, ça va bien, ça va super bien. Puis, tu sais, moi, quand elle est beaucoup indulgente, là, tu sais, comme le mardi, moi, je travaille pas dans le jour parce que j'ai de l'école de 6h30 à 9h30, puis j'ai 2 enfants. Fait que, tu sais, je l'ai fait une couple de fois, travailler toute la journée, mais c'est ça, je suis pas totalement là, rendu à 9h si j'ai un examen, mettons. Bien, au niveau des employeurs, c'est super intéressant. Bon, on connaît le contexte de rareté de main-d'œuvre. Ça fait que ça permet à un employeur vraiment de faire du recrutement à moyen terme. De connaître là, des étudiants, des étudiantes qui sont intéressés par leur future profession. Parce que ces stages-là, ce ne sont pas des stages qui sont obligatoires. T'sais, on le fait parce qu'on a un intérêt face à notre programme et à notre future profession. Ça fait que c'est certain que les gens qui vont voir les employeurs pour demander un stage alternance travail-études, c'est des gens qui ont un intérêt, ça au départ. Puis, un intérêt pour les employeurs, un avantage, c'est qu'il y a des crédits d'impôt qui sont accordés aussi
aux employeurs. Ça fait que ça leur permet, en tout cas, de financer une partie de cette main-d'œuvre-là. Les employeurs, suite à une alternance travail-études, souvent, il y a comme un beau déclic qui se fait entre l'employeur et puis le stagiaire. Souvent, ils vont offrir, bon, je sais pas, pendant la session, d'avoir un emploi à temps partiel, des choses dans ce genre-là. Puis, bien souvent, ils vont embaucher l'étudiant qui a fait leur stage à la fin des études. Ça fait que c'est vraiment une belle façon de faire là, du recrutement à moyen terme. Fait que, non, elle est très compréhensive. Fait que, tu sais, moi, je travaille la plupart du temps le jeudi et le vendredi, quand je suis disponible de jour. Puis, c'est ça. S'il y a de quoi, bien, la plupart des employeurs là, sont très compréhensifs. Puis, il en manque beaucoup aussi dans le domaine. Donc, ils s'ajustent là, selon nos horaires. Mais c'est ça, en général, moi, je travaille pas le mardi, j'ai de l'école le soir, puis le jeudi, vendredi, là, je travaille. Tu sais, comme le mardi, moi, le fait qu'il y ait des cours le soir, bien, ça permet de travailler dans le jour. Tu sais, moi, c'est sûr, j'ai 2 enfants, puis j'ai des conditions, mais tu sais, j'ai des collègues j'en ai une qui a 21 ans, puis tu sais, qui n'a pas d'enfant, puis qui demande que ça à travailler. Fait que, tu sais, c'est tous les trous que tu as, tu peux combler en travaillant. Puis tu es payé pour faire le cours, puis tu es payé le temps que tu es sur le plancher. Fait que ça te fait quand même une belle paye là, au bout du compte. Bien, ça, c'est un des avantages de l'alternance travail-études parce que tu sais, tu as un salaire là, pendant que tu changes de vie, puis tu sais, justement, tu vas travailler puis que tu vas aux études. Donc ça a-tu influencé ton choix de dire je retourne aux études puis je me lance? Oui, vraiment, parce que c'est ça, je me disais, tu sais, j'ai des bonnes conditions, j'avais étudié dans ce... Ça faisait 14 ans que j'étais là. Fait que, tu sais, de commencer à retourner à l'école pour vouloir faire d'autres choses puis de le faire par les soirs, bien, j'étais comme pas certaine non plus. Avec des enfants, je trouvais ça difficile d'étudier par les soirs et les fins de semaine. Fait que oui, ça m'a poussée à aller faire le cours puis ça m'a motivée à le faire aussi parce que quand je suis assise à l'école, bien, je suis payée aussi. Fait que, tu sais, même si je travaille pas les 3 jours, bien, je suis payée pour faire mon cours puis j'apprends puis c'est vraiment intéressant, le cours, là. Il y a beaucoup d'humanité, puis c'est avec les enfants, fait que c'est toutes les relations, puis Non, j'aime vraiment ça, puis ça va super bien aussi, là. Bien, moi je dirais que les grands bénéfices de quelqu'un qui va faire l'alternance travail-études, à part le fait que ce soit rémunéré, ça, c'en est un bel avantage, bien, ça te permet vraiment de connaître le métier. Tu sais, des fois, dans un cours, puis sur le marché du travail, des fois, il y a comme 2 mondes. Puis, l'étudiant va vraiment pouvoir contribuer à la croissance de l'entreprise, à ses produits, à ses services. Ça va lui permettre de faire connaissance avec des gens qui sont dans le milieu depuis X années. On dirait qu'il y a un partage d'expérience que tu peux faire. Évidemment, bien, c'est tous les contacts aussi que tu fais, c'est le langage que tu vas utiliser. Puis en plus, quand tu reviens, parce que l'alternance travail-études, après avoir travaillé, tu reviens en cours. Alors là, tu allumes sur bien des choses que des fois, tu n'avais pas compris nécessairement dans tes cours. Fait que c'est vraiment des beaux avantages que l'étudiant peut avoir. Puis l'entreprise aussi, parce que l'entreprise, bien, eux autres, ils peuvent gagner un futur employé, puis ils vont le former un peu de la façon dont ils le veulent, là. Tout en ayant aussi un crédit d'impôt, qui sont des incitatifs financiers. Ça fait que tout le monde peut être gagnant là-dedans. Évidemment, un des avantages qui peut être intéressant, toute la conciliation travail-famille. Oui, parce que souvent, les employeurs vont avoir cette compréhension-là. Advenant que quelqu'un, bon, je ne sais pas, avec des responsabilités familiales, bien, c'est bien certain que l'employeur peut aménager aussi l'horaire en fonction, justement, là, des obligations de la personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des retours aux études,
puis qui peuvent avoir, oui, des obligations familiales, entre autres. Tu avais abordé le sujet un peu tantôt, mais justement, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu as sauté le pas, tu sais, de dire je suis dans les assurances, puis là, je m'en vais vraiment, je change de vie, puis je m'en vais en éducation à l'enfance? Ben oui, j'ai reviré du tout au tout. Ben c'est ça, comme je disais tantôt, là, j'ai une amie qui m'a parlé de ce programme-là, puis ça m'intéressait vraiment parce que moi, ça me parle les enfants, j'ai toujours voulu faire ça, mais je voulais avoir, tu sais, parce qu'on n'est pas obligé nécessairement d'avoir une formation pour être éducatrice. Dans le fond, les chemins non traditionnels de formation, bien, il y en a plusieurs. Puis ça peut être mélangeant là, de choisir ou bien de trouver la bonne façon, comment on fait pour se faire former sur le tas, comme on dit. Bien, venez nous voir. Nous autres, on est pas mal au courant de tout ce qui est possible de faire. Puis on peut trouver des stratégies ou des façons, des chemins un peu plus courts, si on veut, puis moins compliqués, selon toujours vos intérêts, puis selon c'est quoi vous ciblez comme emploi. Je vous donne des exemples. Ça peut être l'alternance travail-études, comme Marie-Pierre nous parle là, aujourd'hui. Ça peut être, entre autres, avec Service Québec aussi, qui ont des programmes spéciaux, comme les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Il peut y avoir du développement de compétences à travers une subvention salariale. Il existe toutes sortes d'affaires. Il y a même de la formation continue aussi. Par exemple, quelqu'un qui va changer de poste dans l'entreprise, ne va pas nécessairement changer d'emploi, mais on peut aller chercher des formations avec le service aux entreprises, la commission scolaire, pour aller se former davantage, pour faire quelques changements dans ses tâches, à son travail. Donc, il existe toutes sortes d'avenues possibles pour se former différemment. Mais moi, je voulais la formation. T'sais, on va chercher beaucoup de connaissances. C'est ça, de connaissances, le développement de l'enfant, les besoins particuliers. Des fois, il y a des enfants qui ont des handicaps ou des choses comme ça. Fait que ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Puis en même temps, bien, quand on a la formation, le salaire il est plus haut aussi. Là. On monte d'échelon. Puis c'est ça. Après ça, avec le temps, là, plus tu as d'heures, plus tu montes en salaire et tout. Là. Puis tu sais, c'était... Je veux dire, avant de te lancer, t'as-tu fait des démarches? C'était quoi ton processus pour faire le move? Parce que c'est toujours un move pas facile, là, tu sais, veux pas, là. Bien, tu sais, moi, ça faisait déjà un petit moment, je pense que ça faisait 2 ans, là, que j'étais un petit peu tannée de faire ce que je faisais. Tu sais, c'est un beau métier, mais ça me rejoignait plus. Puis c'est ça, quand j'ai eu la fête d'été, là, avec mon amie, puis qu'elle m'a parlé de tout ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis suite à ça, elle m'a envoyé toute la documentation. Fait que moi, je suis allée voir une de mes amies qui travaillait dans la garderie là, où je travaille, puis j'y ai parlé de ça. Elle trouvait ça vraiment intéressant, puis il en manque aussi. Donc, c'est ça, elle me parlait à son employeur, puis finalement, je suis allée m'asseoir avec eux autres. Je suis allée passer une journée, juste pour... elle dit, viens passer une journée avec nous autres pour l'essayer, voir si t'aimes ça. Tu sais, tu peux bien te rendre compte que finalement... Oui, c'est ça. Sur place, des fois, c'est peut-être autre chose, puis on le sait pas. Oui, fait que finalement, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai embarqué, puis ça... tout enclenché, puis finalement, j'aime vraiment ça. Puis j'ai jamais eu des bonnes notes comme j'ai aujourd'hui, là. Tu sais, même au secondaire, où, tu sais, là, je finis mes cours avec 90 % de moyenne. J'ai rarement fait ça, mais quand tu fais ce que tu aimes, puis ce qui t'intéresse, puis j'aime beaucoup le côté humain. Fait que, ouais. Puis là, l'AEC, bien, c'est vraiment toute la théorie que vous apprenez, vous la mettez concrètement en pratique quand même assez rapidement. Peux-tu développer par rapport à ça? Oui, bien en fait, là, moi, j'apprends mes cours directement, puis tout de suite après, le lendemain, je vais au travail. Fait que oui, je peux appliquer ce que j'apprends directement. Puis souvent, mes examens aussi, puis mes tests sont reliés à ça. Il faut que j'aille sur le plancher, faire telle affaire, puis je donne un compte-rendu par la suite. Fait que c'est ça qui est plaisant. Tu peux concrètement voir si tu aimes ça. Tandis que quand tu fais, comme on disait, quand tu fais un cégep de 3 ans, tu n'as jamais été sur le plancher nécessairement. Tu te rends compte que sur le marché du travail, c'est pas du tout ce que tu pensais. Bien là, tu as fait 3 ans un petit peu dans le vide. Tandis que là, tu vois concrètement ce qui est... c'est quoi le métier, en fait, sur le plancher. C'est quoi les défis en tant qu'éducatrice? Bien, c'est sûr, faut comme j'ai dit, il faut aimer les enfants, il faut avoir un côté maternel aussi, parce qu'il n'y a pas juste du plaisir. On doit changer des couches, on doit moucher des nez, on doit aller aux toilettes avec les amis. Des fois, il y en a qui sont malades. On doit... faut pas avoir un dégoût ou un dédain là, des enfants. Faut aussi... le défi, je dirais,
il y a beaucoup de bruit aussi des fois. Il faut être capable d'endurer des enfants qui, tu sais, parce qu'on les laisse jouer aussi. Là. Faut, on dit un enfant, on laisse un enfant être un enfant, puis tu sais, des fois ça crie, ça bouge, ça court, ça... mais il faut pas que ça te dérange, parce que si ça te dérange, t'es mieux d'aller t'asseoir dans un bureau, de ce que je faisais avant, par exemple. Les défis, bien, il faut savoir collaborer avec les parents aussi. Faut savoir gérer des conflits, parce que oui, il y en a des conflits. Oui, puis des tapes, des morsures, des choses comme ça. Il faut savoir intervenir de la bonne façon, pas donner une tape par une tape, par exemple. Faut, puis tu sais, c'est des choses qu'on apprend aussi dans nos cours, toutes les stratégies d'intervention, quoi faire, puis comment le faire, puis sur tel comportement, avec tel comportement, qu'est-ce que je devrais faire. Puis dans le fond, le but, tu sais, nous autres, il faut observer les enfants. Tu sais, on a des comptes rendus à donner au ministère 2 fois par année. On fait des observations avec les enfants pour dire, bon, bien, à tel âge, il est rendu à tel stade. Puis si lui n'est pas rendu à ce stade-là, bien, c'est pas grave, mais on va travailler pour. Fait qu'on trouve des stratégies, puis on met des choses en place, on s'auto-évalue. Des fois, ça fait pas. Puis c'est ça, il faut savoir être capable de se revirer de bord puis de changer la situation. Bien, merci vraiment, Marie-Pierre, de ton partage, de ton expérience. Puis je te souhaite vraiment un bon succès dans ton futur métier. Je suis sûre que tu vas être très bonne. Donc, merci beaucoup. Bien, je te remercie, Joanie, ça m'a fait plaisir.